Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 2 au 8 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Capricorne, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, aux sentiments, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et puis enfin, avant de refermer cette intro, je vous rappelle la loterie qui est actuellement en cours à l'occasion des 30 000 abonnés, mais aussi à l'occasion de la sortie de l'oracle des îles, donc d'une loterie, pour tenter donc de remporter une guidance privée complète avec moi ou bien l'oracle des îles. Donc un petit commentaire en bas de la vidéo si vous souhaitez donc me signifier votre intérêt. Il n'y a pas d'obligation, mais le plaisir de jouer et de tenter de remporter. Vous pouvez jouer autant de fois que vous le voulez, sur autant de vidéos que vous le voulez. C'est nos limites, vous faites vraiment comme vous le sentez. Si vous ne souhaitez pas participer, c'est aussi évidemment c'est aussi votre choix. Il n'y a aucune obligation. Voilà, je vais y arriver. Les Capricornes, donc on y va, c'est parti pour vous pour cette nouvelle semaine du 2 au 8 décembre 2024. Alors, on démarre avec la carte de la route. La route, on pourrait se dire que c'est le chemin de la vie. C'est le chemin de la vie qui est fait de virages, de bifurcations et de changements. De changements de cap, de changements de route, de bifurcations, de virages. Ok. Le virage dans quel domaine? Là, les Capricornes, le virage, le changement. Alors, on va aller voir ça, un peu de place. Allez. Les Capricornes qui sont en plein virage là, ou qui ont peut-être déjà pris un virage dans leur vie, ou qui sont sur le point de le prendre ce virage, on va voir. On nous parle de communication. Alors, la carte de l'oiseau. L'oiseau, c'est des échanges, des communications. Alors, oral, écrit, il n'y a pas tellement de subtilité dans l'oracle G par rapport à cette particularité-là. On va parler d'échange, on va parler de communication, d'annonce. On reçoit, on émet, on parle. On va voir. Les communications peuvent être dans la tête. Également, on peut se parler à soi-même, on peut être en train de faire son petit truc dans son esprit par rapport à ce qu'on souhaiterait changer dans sa vie, etc. On en parle peut-être avec quelqu'un aussi, on va voir. On émet peut-être des communications, des courriers, on va voir. Allez, pour les Capricornes, Capricorne. Communication par rapport à un changement, on nous parle de solutions, intéressant. La carte de la clé, c'est les solutions, c'est les réponses. Alors, est-ce qu'on arrive à trouver des solutions en discutant avec quelqu'un? Pourquoi pas? L'énergie de la clé, c'est les solutions, c'est les réponses qui vous permettent de vous ouvrir sur la porte de votre destin, de tourner une page, de fermer une porte finalement, et puis de rentrer dans le changement comme on l'a vu avec notre route. Donc, des solutions, on parle, on essaye peut-être de trouver des solutions par rapport à un changement. On annonce peut-être une solution, on nous annonce peut-être, on va voir. Communication, réponse, solution qui vous permettent de vous ouvrir sur la porte de votre destin, sur ce changement. On nous parle de vous, les consultants, consultantes avec la carte de la femme. La femme, c'est l'intuition également, alors que je sois un homme ou une femme. On va parler de notre intuition, l'intuition que on va les avoir ces nouvelles, on va l'avoir la réponse, on va l'avoir la solution par rapport à ce changement que l'on souhaite. Allez, on continue pour les Capricornes. Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour eux pour cette semaine du 2 au 8? Ouh là là, la carte du cyclone. Madoué Béniguette, la carte du cyclone. On nous parle de bouleversement. Le bouleversement, soit on le choisit, soit on le subit. À mon avis, ici,
On le souhaite, hein, ce changement, puisqu'on l'a vu avec la carte de la route, on souhaite pouvoir bouleverser un ordre qui est établi, a priori. Hein. La carte des outils, alors les outils, c'est le travail, la sphère professionnelle, bien entendu, qui peut être représentée, mais on travaille aussi. On s'efforce de pouvoir rentrer dans le changement, on fait les efforts, on travaille à un changement, à un bouleversement d'une situation pour pouvoir entrer dans le changement. Jupiter en Poisson, c'est votre énergie complémentaire. Alors, on nous dit ne laissez pas les émotions ou les problèmes des autres déborder sur vous. En effet, les Poissons sont empathiques et peuvent avoir tendance à aider leurs collègues, à trouver des excuses à leurs fournisseurs ou à se montrer beaucoup trop compatissants envers eux, alors que cela n'est pas forcément compatible avec le monde du travail. Vous devez apprendre à fixer des limites afin de vous faire respecter. Alors, on parle de l'aspect professionnel, bon, on en parle ici, effectivement. Voilà, d'établir un changement, allez, on change les règles du jeu, ça pourrait tout à fait être ça. Hein. Je ne tolérerai plus ceci, je ne tolérerai plus cela, ça peut être bouleversant, hein, puisque si on a laissé passer un certain nombre de choses et que tout d'un coup, on accepte plus qu'on acceptait précédemment, c'est possible. Il est question, effectivement, de savoir s'affirmer et de savoir poser des limites. Alors, dans le champ professionnel, oui, mais j'ai envie de dire un petit peu partout, hein, automatiquement. Très intéressant tout ça, et puis ça résonne pas mal avec ce qu'on vient de voir là, hein, finalement, le Jupiter en Poisson, on pose des limites, on change les règles du jeu, ici les Capricornes, hein. Vous vous imposez, je pense, hein. En tout cas, on vous invite à vous imposer, hein. Alors, on est parti. Ouh là là, il y a de l'amour dans l'air. Dites donc, dites donc, dites donc. Alors, les Capricornes, on démarre avec l'énergie émotionnelle, l'énergie des deux cœurs. Bon, les deux cœurs, c'est le match parfait hein, entre vous et quelque chose ou quelqu'un en face de vous. Bon, on nous parle de la rose. On nous parle du cœur, là encore, on nous parle de vos émotions, on nous parle de vos sentiments, de ce que vous ressentez finalement au fond de votre cœur. On nous parle de ce qui vous permet de vous sentir épanoui. Hein. Cette rose, c'est finalement ces pétales qui s'épanouissent. Hein. Une rose, elle est jamais aussi belle que quand elle est ouverte, en tout cas à mon humble avis. Donc ici, on nous parle clairement de vos émotions, de vos sentiments, de ce que vous éprouvez, de ce que vous ressentez, alors à l'égard de quelqu'un ou à l'égard de quelque chose. Et puis on nous parle de la cigogne. La cigogne, c'est les projets qui sont représentés. On va parler de la graine de quelque chose. Alors il y a peut-être la graine de quelque chose au niveau sentimental, il y a peut-être le début d'une histoire d'amour, ici pour certains Capricornes. Il y a peut-être le début d'un projet avec quelqu'un qu'on aime. Il y a peut-être un projet qu'on aime véritablement, hein. Je sais plus quel mot je cherchais là, mais voilà, on a vraiment un projet qui nous captive. Là, on parle bien d'un projet qui émotionnellement a le potentiel de vous épanouir. Donc voilà, projet de s'investir dans une relation sentimentale, l'émergence d'une relation sentimentale peut-être pour certains Capricornes. Ouvrez l'œil si vous êtes célibataire et que vous cherchez l'amour, ça pourrait être une semaine plutôt intéressante, en tout cas si on s'en tient à cette première ligne. On parle vraiment d'un projet qui match entre vous et cette chose en face de vous ou cette personne en face de vous, il y a un côté évident. Ces deux cœurs, c'est match total. Parfait. On va les voir. Ouais. Ok. Alors, on nous parle de quoi? On va démarrer ici avec le serpent. Bon, le serpent, c'est un petit peu la bête noire, là, qu'on n'aime pas trop voir, mais il n'y a rien de bien grave. Pour moi, c'est plutôt une énergie de méfiance et de prudence. Il y a un projet, d'accord, quel qu'il soit, un projet qui vous tient extrêmement à cœur. Hein. Déjà qu'on est dans les émotions, mais alors avec ces énergies-là rajoutées, automatiquement, le projet dont il est question, ça fait battre votre cœur. Vous vivez pour ça presque, hein, au regard de ce qu'on a là. Néanmoins, on voit que vous êtes méfiant, vous êtes prudent. La carte du serpent, hein, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est les énergies un petit peu obscures. Le serpent, il avance tout doucement en se demandant, ok, est-ce que ça va le faire? Est-ce que je dois attaquer? Est-ce que je dois... Voilà. Donc on est dans une énergie très prudente par rapport à ce projet-là sur lequel on travaille certainement. Hein, on l'a vu, le travail, ça peut être l'aspect professionnel, mais c'est aussi le fait de travailler à ce que ce projet-là, la graine de ce sur quoi vous bossez, ça puisse se développer et ça puisse s'épanouir.
On nous parle de la jeune fille, alors on nous parle des enfants. Bon, il est possible là qu'on soit dans des communications, mes petits Capricornes, peut-être avec votre autre, à propos du fait de tomber enceinte. Allez, on se lance dans l'aventure de la grossesse. Ça pourrait tout à fait être ça. On a quand même l'aventure, on a la cigogne, on a l'enfant, on a l'amour, on a tous les ingrédients réunis pour effectivement peut-être travailler sur voilà, la mise en place d'une grossesse avec son partenaire. Ça pourrait. Mais voilà, on est peut-être un petit peu méfiant, on en discute au préalable, etc., etc. C'est tout à fait possible. On a quand même des communications pour une femme. On a l'enfant, on a la cigogne, on a l'aventure ici émotionnelle. Et puis donc on a ces deux cœurs, l'amour, représenté. Donc ça pourrait, d'accord, peut-être pour certaines Capricornes, être la représentation voilà, de communication à propos d'une grossesse qu'on envisage. On peut discuter, on peut travailler avec son partenaire à, voilà, bon, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on y va ou pas, etc. Donc ça peut être une grossesse, mais ça peut être n'importe quel autre projet. L'énergie de l'enfant, c'est de la nouveauté. Alors oui, on peut parler des enfants, mais on va nous parler de quelque chose de nouveau qui nous tient à cœur. Si on vient de rencontrer quelqu'un, il y a un match. D'accord, on l'a vu, il y a un match, ça passe bien. L'un et l'autre, ça passe très très bien. C'est quelque chose de nouveau. La personne qui est en face de vous peut être de nationalité étrangère, peut être vraiment différente des autres personnes que vous avez pu rencontrer au préalable. La carte du bateau, c'est l'étranger, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est le départ, c'est le nouveau départ. Donc ici, il y a clairement un nouveau départ pour un nouvel épanouissement, j'ai envie de dire, possiblement donc accompagné par quelqu'un. On est clairement dans un projet qui tient à cœur, un projet peut-être avec l'élu de votre cœur, pour clairement rentrer, prendre un nouveau départ. Que vous le preniez toute seule ou tout seul à travers la création de ce projet ou que vous vous lanciez dans l'aventure de l'amour avec une personne, on peut travailler sur soi. Ici, avec la carte des outils, si je fais un petit peu tomber ma carapace, là, alors le serpent, il n'a pas spécialement de carapace, mais on mue, on se transforme, on travaille sur soi, on travaille peut-être effectivement à laisser place à l'aventure de l'amour dans sa vie. Allez, on continue. Waouh! Bien. Bon. Alors, au niveau concret, matériel, c'est pas mal, c'est intéressant. Bon, celle qui me plaît le plus, vous vous en doutez, c'est l'étoile. Ça va vous plaire aussi. On démarre avec l'énergie du rat. Le rat, vous êtes a priori un petit peu tracassé. Là, les Capricornes, il y a quelque chose ou peut-être quelqu'un qui vous tracasse, qui vous ronge, qui vous stresse. Voilà, tout un tas d'énergie très sympathique, vous vous en doutez. Le rat, c'est le rongeur. Donc, on va nous parler de quelque chose qui nous ronge, si ce n'est pas quelqu'un, encore une fois. Donc, c'est du stress, du tracas. Ok. On a la foi, représentée par la carte de la bougie. On a la foi que, certainement que ce problème qui est représenté par ce rat, que ce qui vous tracasse là, ça va finir par s'arranger, puisqu'on a la foi. La carte de la bougie, c'est, vous voyez, c'est une petite flamme là qui brille toute seule dans l'obscurité. Et on n'y voit pas très clair. On a sa foi qui domine, on a la foi que les choses vont s'arranger, que ce qui me tracasse aujourd'hui, ça ira mieux demain. On a la foi, mais on a aussi cette représentation du deuil par la bougie. La bougie, elle va se consumer et à la fin, on va tourner une page. On a quand même parlé de bouleversement tout à l'heure, on a parlé de changement important. Donc on a certainement la foi que ce qui vous tracasse là aujourd'hui sur le plan financier, sur le plan concret, sur le plan matériel. Ça pourrait être la voiture qui a des problèmes, d'accord? C'est ça qui me tracasse aujourd'hui, j'en ai marre des problèmes avec la voiture. Ça pourrait être le boulot, ça pourrait être ce que vous voulez, qui est représenté par ce rat. Mais on a la foi que ça va finir par s'arranger. Et puis la bonne nouvelle, les Capricornes, elle se trouve en plein milieu. C'est l'étoile. Donc vous avez raison d'avoir la foi puisque cette bougie, cette étoile représente la protection de l'univers, représente la garantie que vos vœux vont être exaucés. C'est vos espoirs, c'est vos rêves qui sont protégés, c'est l'espoir que nos rêves et que nos espoirs soient effectivement exaucés. Donc pour moi, il y a alors oui, il y a du stress, il y a de l'angoisse, mais vous avez surtout la protection. L'univers soutient, l'univers protège. Gardez la foi, vraiment. Tiens, on retrouve le travail. On a le livre fermé et on a la carte du trèfle.
à 4 feuilles, hein, tant qu'à faire. La carte donc du renard. Le renard, on nous parle du travail. Bon, on en a parlé ici, hein. On a l'argent, vous êtes peut-être tracassé au niveau financier en particulier, hein. Alors, le renard, on nous parle du travail, donc l'aspect professionnel. Donc, on peut être tracassé en particulier par rapport à l'aspect professionnel. Peut-être l'aspect professionnel et en particulier l'aspect financier. Si voilà, j'ai monté ma boîte, par exemple, c'est la nouvelle aventure dans laquelle je suis, hein. C'est le début de quelque chose, d'une nouvelle aventure qui me plaît énormément, mais je suis tracassé sur l'aspect financier au niveau professionnel. C'est pas impossible du tout ici, hein. On va travailler aussi à faire en sorte que ce qui me stresse et ce qui me tracasse aujourd'hui, eh ben, ça aille mieux demain. D'accord ? On travaille, on œuvre, on s'investit à faire en sorte que ce stress-là, on puisse le sortir de notre vie. Le renard, c'est également cette énergie de ruse, de stratégie et d'analyse, hein. Je vais bien analyser la situation. Je vais analyser concrètement ce qui me stresse et ce qui me tracasse. Est-ce que j'ai vraiment des raisons de me tracasser ? Est-ce que je suis vraiment dans une situation préoccupante, etc. On va vraiment analyser la situation de façon à pouvoir, voilà, essayer de garder sa foi forte et ferme. On nous parle du livre fermé. Alors le livre fermé, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est secret. Et effectivement, la protection de l'univers, c'est pas quelque chose de palpable. C'est pas quelque chose qui est réel, hein, au sens d'avoir cette conviction. On a la foi, oui, mais on n'a pas de certitude. C'est bien effectivement quelque chose qui est à l'abri des regards, hein. C'est bien ici la protection donc de l'univers. Il peut être question de formation, de compétences et d'apprentissage. Alors, est-ce qu'on a des Capricornes là qui ont la foi, qui vont rentrer en formation, qui vont réussir leur reconversion, etc. C'est possible, d'accord ? Puisqu'on a quand même le travail, les formations, etc. Et puis, on nous parle du trèfle à 4 feuilles, hein. Le trèfle, c'est l'opportunité chanceuse. Donc, pour moi, vous avez la foi que ce dans quoi vous êtes aujourd'hui et ce dans quoi, en tout cas, vous mettez votre foi, ce soit effectivement une véritable opportunité chanceuse pour vous. Donc, vraiment, j'ai envie de vous dire, pour essayer de détendre le maximum là, ce qui vous préoccupe, analysez concrètement qu'est-ce qui me préoccupe, qu'est-ce qui me stresse et comment je peux travailler dessus pour pouvoir donc le sortir de ma vie. Et le carnaval, la grande joie, la grande fête, là il y a des raisons de festoyer plus, hein, avec l'énergie du carnaval, c'est pas juste le petit punch où on trinque gentiment, non, là il y a une vraie célébration. Alors la vraie célébration, elle peut être à travers cette nouvelle aventure. La nouvelle aventure, comme je vous le disais, hein, ça peut être au bras de quelqu'un, en contexte sentimental, je viens de rencontrer quelqu'un, c'est le début d'une histoire d'amour, d'une nouvelle aventure, mais je suis un petit peu prudente. Ça peut être le projet de travailler dans ce qui me plaît, d'accord, de travailler dans une nouvelle, c'est un nouveau départ que je prends, plus épanouissant, etc., etc. En ça, c'est déjà une grande joie, une grande fête. Donc vraiment, savourez ce qui est précieux, savourez le fait d'être dans une nouvelle aventure épanouissante. Et n'oubliez pas de poser des limites absolument aussi. Hein. Ne vous laissez pas faire. Hein. On pose des limites, on sait dire non quand il faut dire non. Et puis c'est tout. Voilà les Capricornes. Les messages que j'avais donc pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors vous me direz si vous le souhaitez en commentaire, si ces messages ont trouvé de la résonance dans vos vies. Je vous invite à me signifier également votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez faire partie des participants. Voilà, en me précisant si vous êtes plutôt pour l'oracle des îles ou plutôt pour la guidance privée. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une guidance un petit peu plus personnalisée. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.